Ces heures perdues à contempler les filles dans la rue, à respirer ce bonnet enfumé des bistrots du quartier. Ah, c'était peine perdue, il fallait parfois s'oublier pour mieux tout regretter. Quand vient le moment de compter les années qui passent, le jour s'efface, direction Montparnasse, rencontre à pile ou face, panique défendue. Pas le droit aussi j'avais su, je crois que je m'en serais toujours voulu d'être mort sans t'avoir vu, d'être mort sans t'avoir plu. Je criais place à l'art, choisissons le défi du hasard, trimbalons vers l'aine de bar en bar, rendez-vous nulle part. Ah, je criais place à l'art, tout pour nos révolutions de comptoir, mon anarchisme du samedi soir, rendez-vous nulle part. Oh. Ces jours perdus à s'embrasser des heures dans la rue, à s'embraser pour des malentendus sur les bancs du quartier. Oh, c'était peine perdue, il fallait parfois s'emporter pour mieux tout pardonner. Quand vient le moment de compter les années qui passent, la pluie menace, panique à Montparnasse, départ sur le quai d'en face, sourire défendu. Pas le droit aussi jamais tu, je crois que je m'en serais toujours voulu d'être mort sans t'avoir plu, d'être mort sans l'avoir su. Je criais place à l'art, choisissons le défi du hasard, trimbalons vers l'aine de bar en bar, rendez-vous nulle part. Oh, je criais place à l'art, tout pour nos révolutions de comptoir, mon anarchisme du samedi soir, rendez-vous nulle part. Oh, je criais place à l'art, choisissons le défi du hasard, trimbalons vers l'aine de bar en bar, rendez-vous nulle part. Je criais place à l'art, tout pour nos révolutions de comptoir, mon anarchisme du samedi soir, rendez-vous nulle part. Bonsoir à toutes et à tous. C'est magistralement accompagné de Florent Richard et Roland Romanelli
Sur ce plateau aménagé au Bibliobar Livresse à Moucron, que je vous souhaite la bienvenue pour cette remise des prix du concours de poésie Poévie. Ce concours international de poésie de langue française s'est lancé ce 1er septembre avec pour idéal d'accessibiliser la poésie à tous et pour tous, avec une candidature gratuite et anonyme, sans distinction d'âge ni de sexe. Que tout à chacun se dise « pourquoi pas ?» et franchisse un pas qu'il désirait sans oser jusque-là. Le caractère international de cette première édition du concours n'avait au départ pas la prétention d'aller plus loin que la France frontalière de notre commune de Moucron, mais avec 162 candidatures de Belgique, de France, mais aussi du Mali, du Sénégal, d'Haïti, de l'Équateur, de l'Algérie, de l'Espagne et de la République démocratique du Congo, ce concours a dépassé toutes mes espérances. Au fil de l'organisation de mon travail en tant que membre du jury, j'ai pu éprouver ô combien la notion de concours rimait davantage avec le mot « pour » que « contre ». Que la poésie touchant au cœur, il peut ne pas sembler juste de ne désigner que 7 lauréats, d'où l'importance du recueil de poésie de ce concours avec les 100 premiers poèmes présélectionnés par le comité de lecture. Car personnellement, je peux vous l'avouer, j'ai eu un véritable coup de cœur pour un poème qui n'a pas eu de lauréat et je suis heureuse qu'il ait sa place dans le recueil. Et je pense que chaque membre du jury a eu également son coup de cœur incompris. Durant cette soirée, je vous propose de passer de mélodie en chanson à la découverte non seulement des 7 poèmes lauréats de ce concours et quelques autres, mais également à la découverte des artistes qui les accompagneront et de leur spectacle, Le Grand Blond et l'accordéoniste. Alors bonsoir Laurent. Bonsoir Florent. Vous venez d'interpréter Place à l'art, une chanson de votre album Le Grand Blond et l'accordéoniste qui est sorti en mai 2019. Mais Florent, j'ai une petite question pour toi. C'est également une chanson qui est datée de ton premier album, L'art et la manière, de 2006. Alors sur ces 13 années, de 2006 à 2019, la place que tu donnes à l'art a-t-elle changé pour toi ? Oula, c'est une question philosophique là. Non, absolument pas. Je reste un grand blond romantique, exalté, voilà, inspiré, cheveux au vent. J'ai pas changé. Je suis peut-être un peu rajeuni même. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Sur ton site officiel, car voilà, malgré que je te connaisse, j'ai essayé de faire du mieux que je peux mon travail pour ceux qui nous regardent et qui te découvrent. On peut lire pianiste, chanteur, compositeur. Pourquoi pas auteur ? Parce que tu es venu à l'écriture de tes chansons. Et comment tu es venu à cette écriture de tes chansons ? Par défaut, parce que je trouvais personne qui faisait ce que moi je voulais chanter. Et du coup, j'ai fait de façon très besogneuse. J'ai écrit énormément pour avoir j'ai eu un faible résultat par rapport au rendement de travail, mais bon, du coup, il y a eu un résultat, quoi. Mais je ne me sens pas vraiment auteur, enfin, dans ma tête. Et le résultat que tu as obtenu, est-ce qu'il correspondait à tes attentes de départ ou finalement, à force de travailler, tu t'es découvert des surprises, des façons d'écrire ou des façons de voir les paroles de tes musiques? Parce qu'entre, par exemple, ton premier album, on a automatiquement beaucoup plus de toi dans les derniers, avec cet humour, une espèce de désinvolture, la poésie différente, elle est toujours là, mais est-ce que finalement, au début, est-ce que tu voulais suivre cette trame du premier album ou est-ce que tu voulais quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as été surpris dans ton chemin sur l'écriture? Non, c'est cohérent. D'accord. Je n'ai pas été surpris. D'accord. Alors Roland, tu es accordéoniste automatiquement, bien sûr, ça on le voit, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur toi. Tu es un pionnier de la musique sur clavier, sur synthétiseur en France. J'ai eu cette chance. Voilà, cette chance et ce talent. Parce que je suppose que d'autres personnes ont peut-être essayé en même temps que toi, mais pas forcément... Bon, c'était le moment, c'était la passion, c'était l'envie du nouveau, parce que ça n'existait pas. Voilà, de la recherche, voilà, et ça m'a complètement passionné et ça m'a amené où
où je suis aujourd'hui. C'était dans quelles années finalement? C'était moi, le premier synthétiseur est arrivé à Paris en 70. Et je ne jouais pas une note de piano à l'époque. Donc je m'y suis mis, mais comme les synthétiseurs sont arrivés, étaient monophoniques, donc ça m'a permis d'avoir un peu de temps pour pouvoir travailler ma technique. Et puis bon, ben, tout a suivi, quoi. Voilà. Il faut du travail, mais il faut du talent aussi quand même. On va dire des facilités, on va dire. Alors, tu es musicien, Oui. compositeur, arrangeur. Tu as collaboré de 66 à 86 avec Barbara, Absolument. mais aussi Jean-Jacques Goldman, Vladimir Cosma, Serge Lama, Michel Polnareff. La liste est très très longue. J'ai eu cette chance. Oui, je pense que c'était une chance partagée. La liste, donc, je ne pourrais pas la dire de façon exhaustive, que ce soit dans les collaborations, les arrangements, les albums, les tournées, le théâtre, les comédies musicales. Encore aujourd'hui, avec plusieurs spectacles, notamment en hommage à Barbara, auprès de ton épouse Rebecca May. Quel souvenir as-tu, du coup, de ta première rencontre avec Florent? Ah ben, c'est peut-être lui qui devrait le raconter, parce que moi, je faisais un spectacle, enfin, j'étais l'arrangeur et le chef d'orchestre d'un groupe concernant un spectacle de Pessis, Jacques Pessis, sur toute une comédie, on va dire que c'est une comédie, et j'avais besoin de musiciens, donc j'avais mon guitariste, j'avais mon batteur, voilà, il me manquait mon bassiste. Et tout à l'heure, tu ne l'as pas dit, mais il joue également de la basse, la guitare basse. Et moi, je voulais un contrebassiste. Parce que ça me permettait, une contrebasse, ça me permettait d'employer l'archet pour pouvoir arranger des chansons d'une façon différente. Et un copain à Florent me dit, moi je connais quelqu'un qui joue très bien de la basse. J'ai dit, mais il joue de la basse, la contrebasse, Karcher. Il me dit, oui, oui, enfin, t'inquiète pas, il est super. Il fera ce que tu veux. Et, et Florent est arrivé, le pauvre, avec toute la meilleure volonté du monde, c'était pas son instrument maître. Donc, quelque part, il a essayé de faire en sorte que je puisse m'accommoder de cette basse, contrebasse qu'il ne maîtrisait pas complètement. Et je lui ai dit, voilà, bon, ben, écoute, c'est pas grave, tu vas jouer de la basse, de la guitare basse, et ça ira très très bien. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis après, j'ai pu m'en séparer, parce que c'est un garçon tellement talentueux et tellement merveilleux, drôle, voilà, généreux, voilà, et je me mets à son service parce qu'il le mérite. Et ça remonte à combien de temps, du coup, À cette 20 ans. rencontre? 20 ans. À 20 ans. Et toi, Florent, est-ce que tu connaissais de réputation l'envergure de Roland Romanelli quand tu allais finalement Non. proposer... J'étais un peu naïf à l'époque. Et moi, j'avais rencontré Roland quand j'avais 12, 13, 14 ans, mais c'était chez ma grand-mère, en découvrant les albums de Barbara que je connaissais pas, et j'étais tombé amoureux de la chanson L'Aigle Noir, que peut-être pas grand monde connaît, je sais pas. Ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement quelque chose. Et du coup, j'ai su longtemps après que c'est Roland qui avait composé la musique. Donc voilà, la vie m'a fait un beau cadeau. Voilà. Et quand tu l'as appris, donc tu l'as rencontré, tu as été vers lui, tu as fait ce que tu pouvais, pauvre de toi du coup. Et quand est-ce que tu as tilté que voilà, ce gentil monsieur, c'était Roland? C'est-à-dire? À quel moment tu t'es dit, mon Dieu, voilà, j'ai en face de moi le compositeur de l'Aigle Noir, de la chanson que j'ai découverte il y a 12 ans, enfin à l'âge de 12 ans. Ça s'est fait naturellement. Tu sais, moi, au départ, à 25 ans, j'avais mes chansons. J'étais un peu naïf. Je pensais être le meilleur. Je pensais que personne n'avait rien fait avant moi. Tu vois. Donc, je m'intéressais pas trop à... Tu vois. J'avais cette petite dose de naïveté et en même temps de fermeture. Tu vois, au début, tu arrives, c'est moi. Puis après, tu découvres, tu grattes, tu dis, ah oui, mais il y a eu ça, voilà. Là, j'ai pris conscience. Donc, tu n'as pas eu cette petite peur au départ, c'est venu naturellement? Non, et heureusement, parce que peut-être si j'ai eu cette peur, peut-être que ça aurait moins donné... voilà. D'accord. Alors... C'est un garçon très courageux. Il n'a pas l'air d'y croire. Au fil des années et des scènes, Florent, pour moi-même t'avoir vu
quelques fois sur Paris. Tu es passé d'un quintet de jazz sur scène, donc une ambiance assez festive finalement, ne serait-ce que de par le nombre, à un duo bien plus intimiste avec Roland Romanelli. Pourquoi ce choix plus intimiste? Est-ce que c'était voulu ou est-ce que finalement c'est juste la rencontre et voilà, vous êtes deux C'est la rencontre. Je crois que je mettais beaucoup de musiciens autour de moi avec les plus beaux souvenirs que j'ai de ce quintet, et j'espère que demain on refera des concerts avec ce quintet. Mais finalement, peut-être qu'aussi on s'entoure de musiciens pour pas cacher des failles, mais des fois, tu vois. Et à partir du moment, à l'âge de... Parce que là, j'ai actuellement 29 ans. Donc il y a de ça 10 ans, quand j'avais 19 ans, je commençais à avoir cette maturité musicale et que je me suis senti prêt. C'est là que j'ai appelé Roland, quand je me suis senti prêt. Je ne voulais pas l'appeler avant, ça ne servait à rien. Parce que je ne suis pas prêt, voilà. Il serait venu une fois, puis après, c'est normal, c'est la vie. Donc je voulais être prêt, et le fait de faire mes armes avec ce quintet, ça m'a appris énormément de choses, le rythme, voilà, trouver ma place. Et puis après, je pense aussi que moi, on est sur scène, et quand on est sur scène, ben on est tout seul, on est un peu à poil, quoi. Tu vois ? C'est juste. Et puis la quantité ne fait pas forcément la qualité. Et c'est la ce quantité, que tu disais dans ton livre sur les notes, que finalement, il ne faut pas forcément être... voilà, en faire des tonnes ou être à des tonnes sur scène pour être vrai et transmettre quelque chose. D'accord. Alors, ce premier morceau, Place à l'art, que vous venez d'interpréter, est vraiment le bon poème pour commencer cette soirée poétique et mélodique pour cette remise des prix. Puisque je vais commencer par un premier prix, le prix de la musicalité, remporté par Karine Laure Desguin, de Charleroi, avec son poème « Œil nu devant » que je vous propose de faire non seulement accompagné de Florent et de Roland, mais bien avec sa chanson instrumentale « Grandeur et décadence ». Œil nu devant, acronyme couronné roi de la planète roi, de l'atmosphère sphère. Gaïa, genou à terre, macère dans son humus gavé de limites et de postillons d'amertume. Virevoltant de barre en barre. Derrière portes et fenêtres, guirlande en huis clos exporte d'allure lumière sur les écrans à cadence infernale, au carré. Sur les réseaux surchargés d'applaudissements crépusculaires, l'air, le numérique, masqué dans une cargaison de mascarades rades, avorte d'un nouveau Big Brother exponentiel. 3D, 5G, au cube. Dada se déglingue et ses suppôts étouffent. Des clones, bientôt des clones, à jamais, le jour, la nuit. Libertad, libertad, libertad. Œil nu devant. Acronyme couronné tout de go, des rictus s'articulent. Go, 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 libertad. Go, 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 libertad. Libertad, libertad. Son et volume à plein tube, et dans chaque ressac de l'huile sur le feu et des débris pandémiques à l'arrache d'illusions. À l'arrache. Voilà pour le prix de l'inédit. Nous avons ensuite, pour cette première édition du concours Poévie, sur le thème de l'image, un poème de Jeff Deblonde, de Belleuil, avec son poème Reflet. Et pour changer un petit peu, c'est Florent Richard qui va vous lire ce poème pour ensuite le faire suivre avec sa chanson Le chemin de la vie.
encerclé d'abstrait. Plonge, songe au chevet de mes traits, hisse narcisse, épreuve, image. Suis-je ce fleuve? Des grands immeubles s'écoulent les rues de la ville. En se touchant la main, parfois elle dessine des îles, jolis dessins. Romain prend la mer à l'aube d'un nouvel avril. Il guide son radeau un peu comme Stanley sur le Nil, en bon marin. Il s'en va ce matin trouver le chemin de l'école, un cartable à son dos et de beaux trous à ses souliers. Ils pourront se moquer, mais lui s'en fout, il en rigole. Il a vu de ses yeux des poissons nager et n'aura jamais plus peur de se noyer. Le long des grands immeubles s'écoulent les rues de la ville. Le sous-marin vert emporte Romain sur son île pour travailler. Romain voit la mer à travers les murs du métro. Il s'imagine lire Hemingway la tête sous l'eau pour s'amuser. Il s'en ira demain trouver le chemin de la vie, une mallette à la main et des bulles d'air dans ses papiers. Ils pourront le virer, mais ça ne changera rien en lui. Il a vu de ses yeux des îles flotter et n'aura jamais plus peur de se noyer. Il s'en va ce matin trouver le chemin de l'école, un cartable à son dos et de beaux trous à ses souliers. Ils pourront se moquer, mais lui s'en fout, il en rigole. Il a vu de ses yeux des poissons nager. Il s'en ira demain trouver le chemin de la vie, une mallette à la main et des bulles d'air dans ses papiers. Ils pourront le virer, mais ça ne changera rien en lui. Il a vu de ses yeux des îles flotter et n'aura jamais plus peur de se noyer. Il a vu de ses yeux des poissons nager et n'aura jamais plus peur de se noyer. Un tout grand merci pour ce chemin de la vie. Et en parlant de chemin de route, un tout grand merci d'être venu jusqu'à Moucron. Pour toi, Florent, ce n'est pas la première fois
commence un petit peu à t'y habituer. Mais pour toi, Roland, je voulais savoir si tu connaissais notre petite ville de Moucron, ne serait-ce que de nom peut-être. De nom, oui, mais je n'y étais jamais venu. Pourtant, je sais si je suis venu vous voir en Belgique de nombreuses fois avec Barbara. Et parce que j'avais lu aussi que tu as eu un beau papa originaire de Comines. Comines qui est vraiment jumelée avec la ville de Moucron. Absolument. Donc voilà, je trouvais ça mignon. Et tu as beaucoup tourné en Belgique finalement. Oui, avec tous mes artistes. Il était rare que nous ne fassions pas une tournée en Belgique. Et tu as manqué Moucron. Ben oui, mais c'est parce qu'il fallait vous faire venir. C'est vrai. Je m'en charge maintenant. Je m'en charge. Merci en tout cas. Nous honorer. Le plaisir est pour moi. Voilà, de votre présence à tous les deux. Alors j'ai quelques questions pour toi maintenant, Roland. Entre tes spectacles, tes hommages, le livre que tu as écrit sur Barbara, 20 ans avec Barbara, tu es un véritable témoin, tu es la mémoire de Barbara aujourd'hui, vraiment, je pense. Quand on reste 20 ans avec une personne à longueur de journée, d'années, de mois, parce qu'on ne se quittait pas, parce que Barbara était une femme très active par rapport à ses chansons, par rapport à ses musiques, par rapport à la préparation de son spectacle. Donc on passait des jours et des nuits, puisqu'elle n'avait pas d'heure. C'était pas le genre à manger à midi et à 19h ou à 20h. Non, on mangeait, enfin on déjeunait ou dînait que quand nous avions le temps. Voilà. Ça pouvait être 4h du matin comme de 3h de l'après-midi, 15h. Donc, comme voilà, tu l'as sous-entendu, tu as accompagné Barbara longtemps, durant 20 ans. 20 ans, oui. Tu avais alors 20 ans. J'avais 20 ans. Finalement, donc une moitié de ta vie à ce moment-là. C'est vrai. L'on peut dire qu'elle a fait une entrée plutôt franche, assez inattendue, surprenante. Absolument. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, je vais aller assez vite, parce que bon, c'est un moment de ma vie tellement important. C'est vrai que je rêvais, moi, adolescent, d'accompagner Barbara, ou Brel, mais Barbara, parce que je suis plus attiré par la gente féminine que par... Et en plus, ça me parlait davantage, parce que Barbara, racontant sa vie de femme, voilà, je trouvais ça très, très touchant et très, très intéressant. Et donc, le fait de rêver d'accompagner cette femme, cette artiste, ne pouvait être qu'un rêve, parce qu'à l'époque, les accordéonistes, comme Jos Baselli, avaient le monopole de la place d'accordéoniste, et donc il fallait que j'attende soit qu'il se fâche avec l'artiste, soit qu'il disparaisse, soit qu'il refuse de l'accorder. Donc il y avait beaucoup de mais, voilà. Et finalement, j'ai eu la chance que Jos Baselli a voulu partir aux États-Unis avec Patachou pour un concert. Et Barbara partait 48 heures après en tournée en Italie. Et il lui avait dit, tu sais, le jour où je pourrais pas, supposons que je sois malade ou qu'il m'arrive quoi que ce soit, je me ferai remplacer, mais t'inquiète pas, j'aurai tout prévu. Tu auras 2 accordéonistes remplaçants, tu auras Bernard Laroche et Roland Romanelli. Voilà. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Hein. Moi, je savais pas. Moi, j'étais dans mon magasin. Et donc, le jour où il a annoncé son départ, il a dit, écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas avancer. Mais t'inquiète pas, Bernard Laroche connaît tous les titres par cœur. Ça sera pareil que moi. Vous voulez la sécuriser. Mais Barbara, on ne lui impose personne. Et surtout que, voilà, 48 heures avant un départ d'une tournée, c'est en Italie d'ailleurs, c'était quand même très hard. Hein, voilà. Donc elle lui a dit, écoute, si tu t'en vas, sache que tu ne remettras plus jamais les pieds chez moi, et ton Bernard Laroche, c'est elle qui me l'a raconté, hein, tu te le gardes. Et donc 48 heures avant le départ en tournée, elle n'avait personne. Mais elle s'est souvenue de mon nom. C'est la chance de ma vie. Donc elle m'a cherché dans tout Paris, quand je le dis, c'est vrai. Elle a cherché, je ne connaissais pas un accordéoniste qui s'appelle Romanelli. Alors on lui a dit, oui, il traîne là dans un magasin. Donc elle m'a appelé. Et à l'époque, dans ce magasin qui m'avait accueilli, c'était la marque de mon accordéon, c'était monsieur et madame Cavagnolo, me faisait tout le temps des blagues, sachant que je voulais accompagner Barbara, en disant, tiens, justement, elle va passer, elle m'a demandé de te dire que tu l'attendes. Voilà, c'était que des plaisanteries. Et ce jour-là, la secrétaire, qui était en haut, me dit, Roland, il y a Barbara au téléphone.
J'ai dit, oui, c'est ça, oui, d'accord. Donc elle me dit, mais non, je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Alors je monte, je prends le téléphone, allô, et j'entends, allô, bonjour, c'est Barbara. J'ai dit, Barbara? Elle me dit, oui, Barbara, la chanteuse. Je dis, bonjour madame. Elle me dit, est-ce que vous seriez libre demain? Je fais une émission au Moulin de la Galette et j'aimerais vous rencontrer. Voilà, est-ce que vous seriez libre? J'ai dit, ben oui, moi j'avais rien à faire. Hein. J'étais là, j'attendais j'attendais que le métier s'ouvre à moi, mais bon, j'avais rien. Donc j'y vais, très bien mis, tout ça, et puis je rentre dans un... C'est ça qui est fabuleux. Barbara est mignonne comme une taupe, hein. Elle s'est connue. Je rentre dans un studio qui était tout noir, et il n'y avait qu'un projecteur qui était fixé sur son piano, et puis une personne qui était accoudée contre le mur. Donc je rentre discrètement, personne. Elle était à son piano, lui était là, et je me mets à côté de lui de peur de déranger. Et à un moment donné, elle fait un signe comme ça dans notre direction, et la personne qui était contre le mur me dit, elle vous appelle. Je dis, non, elle ne peut pas m'appeler, elle ne me connaît pas, c'est pas... Elle dit, non, elle vous appelle. Alors moi je m'approche, je rentre dans le halo de lumière, elle me prend la main, et elle me dit, vous inquiétez pas, tout ira bien. Ça me touche là. Allez voir Marie pour les affaires administratives. Répétition demain rue Rémusat. Et nous partons dans 48 heures en tournée en Italie. Et puis voilà, donc j'ai fait voir Marie qui m'a donné une pile de disques, qui m'a dit voilà, il faut apprendre tout ça. On n'a pas de partition, donc débrouillez-vous. Je suis retourné dans ma chambre de bonne. Heureusement, j'avais un tourne-disque. J'ai appris toutes les chansons, il y en avait 32, je m'en souviens. J'ai tout appris par cœur et le lendemain, j'étais frais et dispo et prêt pour partir en tournée. Et elle m'a même pas écouté, elle m'a pas auditionné, je veux dire. Voilà, et donc elle m'a dit, vous voulez qu'on commence par quoi? Et j'ai dit, ce que vous voulez, je connaissais tout de toute façon. Elle m'a dit, bon, on va commencer par toi. Toi, c'était la première chanson, parce que ça commence, c'est assez accordonné, c'est assez virtuose. Donc on a fait la première chanson, après on a enchaîné la seconde, la troisième, quand même, et les 32 sont passés comme ça dans l'après-midi. Et le lendemain, voilà, nous partions en tournée. Donc c'était fabuleux. Un beau tourbillon. Donc ça ne peut arriver qu'une fois dans la vie, ça. En vrai, quand un rêve qui se réalise de cette façon-là, et qui dure 20 ans, quel bonheur. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comment t'est venue l'idée finalement d'écrire ce livre sur Barbara? Non, mais au départ, c'était pas un livre sur Barbara. Moi, je voulais écrire, enfin, on m'avait demandé, c'est pas moi, je voulais rien écrire du tout. Non, on m'avait dit, tu devrais, avec tous les gens que tu rencontrais dans ton métier, raconter un petit peu de toutes tes rencontres, parler un petit peu des artistes. Et moi, j'ai voulu le faire, mais la personne qui m'aidait à écrire, et je l'ai su qu'après, n'aimait pas trop Barbara. Donc c'est curieux, mais je ne savais pas ça. Et il est parti sur ce terrain-là, et moi, fou amoureux d'elle, parce que quelque part artistiquement, je suis rentré dans le jeu, et puis j'ai commencé à parler, à raconter, voilà. Donc il en a fait, après je lui ai donné tous les noms de gens qui fréquentaient Barbara, qu'elle avait connus, et qui ont raconté un peu comment... voilà, donc finalement, c'était pas un livre sur Barbara, c'était un livre sur ma vie de rencontre. Et finalement, bon, j'ai pu me permettre de raconter certaines choses dans ce livre où je n'étais pas complètement satisfait. D'ailleurs, il a mis longtemps à sortir parce que je ne voulais pas le sortir. Mais après, j'étais lié par contrat, il fallait absolument. Donc ils l'ont corrigé plus ou moins, et puis ils l'ont sorti. Voilà, mais bon, il n'y a rien qui puisse me faire honte par rapport à ce que j'ai dit. Je confirme. Alors, dernière petite question avant de reprendre le cours de cette remise des prix. Dans ce livre, comme dans d'autres interviews que tu donnes, lorsque tu parles de Barbara, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'enjolives rien. Tu parles aussi des travers de son caractère, etc. Tu ne la rends pas parfaite ou intouchable, mais tu lui restes toujours, et c'est très touchant, d'une bienveillance incroyable. Alors, est-ce que c'est parce que c'est toi, ta nature, ou est-ce que c'est parce que c'est Barbara? Non, je crois que par nature, je suis un peu comme ça, mais Barbara a amplifié ce côté que
tu décris, parce que c'est vrai que personne n'est parfait dans la vie. Elle m'a toujours aussi ouvert son cœur et ouvert sa façon de vivre. Et donc, il n'y a aucune raison que je cache quoi que ce soit ou que je ne dise pas la vérité. Parce que quand on touche à Barbara, c'est vrai, c'est un monstre sacré que je reconnais, c'est une personne rare que je reconnais, mais c'est aussi une femme qui avait des défauts. Qui n'en a pas, je veux dire. Sinon, elle est complètement humaine. Et puis moi, en vivant avec elle, au départ, je savais que c'était Barbara parce que c'était mon idéal. Mais après, on s'habitue. Donc, c'était devenu une personne comme toi et moi. Je veux dire, voilà, on travaille. J'ai vraiment pas de photo intime avec Barbara. C'est dramatique. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas pas autant que maintenant. les iPhones. Mais bon, je veux dire par là qu'elle m'a appris, c'est elle qui m'a quand même appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est elle qui m'a ouvert, qui m'a ouvert à ce métier-là. On ne disait pas, on veut Roland Romanelli comme musicien à l'accordéon dans nos séances. On disait, on veut l'accordéoniste de Barbara, ce qui veut tout dire. Donc, quelque part, je lui dois tout, ça c'est évident. Et je la protège pas parce qu'elle n'a pas besoin d'être protégée. Mais je l'aime. Voilà, je l'aime et voilà, c'est notre vie, c'est notre complicité qui a fait que voilà, elle a fait devenir ce que je suis maintenant. Voilà. C'est joli quand tu dis que voilà, tu l'aimes et que tu l'acceptes telle qu'elle est. J'ai une question qui me tient vraiment à cœur quand j'ai un petit peu travaillé sur les questions que j'allais te poser. Si Barbara pouvait ce soir être le témoin, cette fois, de Roland Romanelli, si elle pouvait te présenter au public, qu'est-ce qu'elle dirait de toi? Je pense que d'abord, comme dans tout ce que j'entreprends et qui la concerne, je ne trahis rien, parce que ça fait longtemps qu'elle m'aurait fait tomber un projecteur sur la tête. Donc ça j'en suis persuadé. C'est parce que mais elle me dirait, écoute, fais comme hier, je suis là, je serai là, comme hier, et voilà, continue ta vie et fais-moi honneur, c'est tout. Voilà. Je crois qu'elle ne dirait rien d'autre, je pense qu'elle me dirait continue. Voilà. Alors ce livre, du coup, 20 ans avec Barbara, tu l'as écrit en collaboration donc avec Christian Mars, Absolument. Qui a donné de sa plume. J'aimais bien quand humblement tu te retirais de certains chapitres, notamment le chapitre sur l'étude des textes. Absolument. Et j'aimerais enchaîner avec cette plume et la plume d'André Leleu, qui est de l'Ers Nord, qui a été candidat à ce concours et qui a remporté le prix de l'imaginaire avec ce poème sur l'écriture, justement. Tu écris, et c'est toujours la même lampe, le même froissement de papier, les mêmes tâtonnements de l'encre. La nuit te tient la main, elle t'invite au silence. Ne piège pas l'image, vois comme elle se pose, s'étonne, musarde, hésite avant de faire son nid. Attends émerveilleux l'éclosion des petits. Laisse-les s'installer, envahir tes recoins, picorer tes souvenirs, pépiller quelques mots. Est-ce un poème ? Autre prix, autre voyage en poésie avec le prix de l'Ingénu, remporté par Emmanuel Souton de Quincy sous Senart.
n'entendre personne. Voguons ensemble vers les contrées bleutées d'un amour éternel. Mon enfant, réchauffons-nous dans une étreinte angélique qui nous endormira pour des jours et des nuits. De rêves euphoriques, un voyage au vent fougueux. Ne respire plus. Donne-moi ton vertige. Et aimons-nous follement jusqu'à l'ultime virage. Alors, ingénu, on ne l'est qu'un temps, paraît-il, les voyages forgent la jeunesse. Mais je sais que toi, Florent, tu en as une autre version des voyages, notamment celui de Genève. Ah oui. Il faut que je le raconte, là. Il faudrait, oui. Ce serait bien, ce serait aimable. Bah oui. Alors, c'est une très très jolie chanson. Un procès sans appel contre toi, ma criminelle, qui me ment du bout des lèvres. Quand ton voyage s'achève, ne te justifie pas comme ça. Je sais, oui, il y avait grève. Il a fallu dormir là-bas, ma pauvre sœur à Genève. Je le découvrirai un jour, à qui tu donnes ta bouche. Tes baisers, oh mon amour, ont un goût un peu louche. Je le découvrirai un jour, avec qui tu te couches. Épargne-moi, oh mon amour, ton air de sainte nitouche. Une pensée hostile en te voyant revivre. Quand tu fais battre tes cils, le nez plongé dans ton livre. Ne te dévoile pas comme ça, surtout reste brève. Tu n'as pas fait grand-chose là-bas, c'est court, 3 jours à Genève. Je le découvrirai un jour, à qui tu donnes ta bouche. Tes baisers, oh mon amour, ont un goût un peu louche. Je le découvrirai un jour, avec qui tu te caches. J'espère pour moi, mon tendre amour, qu'il te baise avec panache. Je le découvrirai un jour, s'il est beau, s'il est riche. Tu le sais, oh mon amour, que je t'aimerai pour toujours. Alors je te pardonnerai un jour, car au fond je m'en fiche. Mais s'il te plaît, sois un amour, savonne-toi bien sous la douche. Un grand merci. Alors, après Genève, restons dans le ton avec le prix de l'humour, remporté par Marie Favier de Dautigny, qui revisite pour ses élèves une fable bien connue avec son poème « Le tzigane et la jeune fille ». Une jeune fille s'étant admirée tout l'été
se trouvait fort bien roulé en s'admirant dans une goutte de rosée. Pour moi, pas un seul go. Je vais finir l'année solo. Elle alla crier famine. Oui, elle avait très faim. Chez ses potes d'une ville voisine, les priant de lui trouver un mec canon pour se maquer. Puis, à la saison nouvelle, « On t'a trouvé un cum !» lui dirent-elles. « Ton prétendant s'appelle Moldovan. Il fait partie d'une famille tzigane. Mais la jeune fille est une bêcheuse. C'est là son moindre défaut. En apercevant le garçon habillé simplement, elle décida de l'ignorer grossièrement. Jamais je ne sortirai avec un mec mal sapé. Perso, je cherche un homme riche, stylé. Ce qu'elle ne sait pas, ne lui en déplaise, c'est que le garçon vivait bien à l'aise. Il faut dire que l'habit ne fait pas le tzigane, puisqu'il est acteur et mannequin, notre cher Moldovan. Morale, si vous ne vous fiez qu'à l'image et que vous avez oublié le fameux adage, gardez en tête qu'un multimillionnaire peut ne pas en avoir l'air. Alors, comme le poème de Marie Favier a chacun son histoire, sa morale, Florent, toi, tu as une histoire et une morale bien particulière avec cette chanson Prostitute. J'ai écrit ça, moi? Oui, il me semble. Je me souviens plus. Sur un malentendu, peut-être. D'accord, non, c'est une belle histoire d'amour où je séduis une femme dans un bar. Est-ce que tu pourrais nous la chanter, Avec grand s'il plaisir. te plaît? Elle riait sans arrêt, signe assez positif. Je gardais le baiser comme un bel objectif. Elle voyait bien que j'étais près du cœur, différent des sexuels prédateurs. Elle me disait sans arrêt, viens à toi, je te kiffe. Mais ça n'était en fait qu'un mirage auditif. Je suis tombé du nuage des naïfs. Je suis tombé à l'annonce du tarif. C'était une prostitute. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Wow, wow, prostitute. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Pas le style vieil hôtel à l'escalier qui grince. Au bout du téléphone, un émir ou un prince. Elle était suite royale et nuit torride. Moi comme le petit prince avec les poches vides. C'était une prostitute. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Wow, wow, wow. Prostituée. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Prostituée des putes. Je me voyais tendrement dégrafer son soutif pendant qu'elle enlèverait son joli pendentif. Je me voyais dans sa vie mi-ange, mi-shérif, évitant les conflits du jaloux. C'était une prostituée des putes. Prostituée des putes. Prostituée des putes. J'ai fini la nuit seul dans ma chambre en bordel. J'ai rangé la vaisselle et j'ai mis Beethoven. C'était une prostituée. Prostituée des putes.
brosse des balais des buts, brosse des balais des buts, c'était une brosse des buts, brosse des balais des buts, prostipatéti pute, brosse des balais des buts, c'était une brosse des buts, prostipatéti pute, prostipatéti pute, prostipatéti pute, c'était une brosse des buts, prostipatéti pute, prostipatéti pute, prostipatéti pute, c'était une prostitute, prostipatéti pute, prostipatéti pute, prostipatéti pute. Marie Favier a participé donc activement à ce concours en tant que professeur, en fait, en y embarquant ses élèves, dont l'un d'entre eux, Théo Morand, a manqué de peu d'être lauréat avec le poème qui va suivre et que je tenais à vous partager. Des images en couleur, reflétant mon bonheur. Des images en noir et blanc, exprimant mon néant. Des images froissées pour oublier le passé. Des images mouillées où mes larmes ont coulé. Des images arrachées où je t'ai détesté. Des images recollées quand tu m'as pardonné. Des images encadrées pour montrer ma fierté. Des images cachées que je dois ignorer. Des images en papier pour ne pas oublier. Des images parfumées qui me permettent de rêver. Mais l'image de moi, je ne l'accepte pas. Mais l'image de toi, je ne m'en lasse pas. Comme le laisse suggérer ce poème de Théo Morand, vous comprenez bien que le choix n'a pas été facile pour les membres du jury, même pas pour ceux du comité des lectures. Ces membres du jury que je remercie pour leur travail, Jacques Yvert, Félix Radu, Fabien Lecastel, Laurent Ardouin, Anthony Leclerc et moi-même. Je remercie également les membres du comité de lecture, Hélène Callens, Loïc Savary et Geoffrey Dégère, qui ont présélectionné sur les 162 candidatures reçues de par le monde la centaine de poèmes qui constituera le recueil de poésie de ce concours. En parlant de sélection, un autre poème qui a frôlé le prix de l'humour. Ils étaient véritablement tous les deux sur le podium et à quelques points près. J'aimerais vous faire partager un dialogue, le poème Mademoiselle de Catherine Collier de Tourcoing avec Florent Richard. Miroir. Madame, il faut. Mademoiselle, voyons. Vous demande pardon? Mademoiselle, pas madame, un peu de correction. Je crois bien que vous vous bercez d'illusions. Regarde ce que tu me renvoies. Est-ce truqué? Non, je ne suis pas d'Épinal, c'est juré. Je me mange, je me spolie, je me voyais... Madame, il vous faut maintenant y aller. Je sais. Me voilà obligée par mon propre reflet. Si nous commencions par nous tutoyer. Il me faut m'accepter, avec ou sans outrage. Voilà une décision bien sage. Aurais-je mes bons points, sans dommage? Oui. Et en échange, une belle image. Miroir, mon beau miroir, ça me rappelle des contes de fées. Tiens, je me demandais, Florent, pour ceux qui ne savent pas, Florent a une adorable, je peux plus dire petite fille à cet âge-là, elle a une adorable fille. Je voulais savoir si tu lui racontais des histoires pour qu'elle s'endorme. Bien sûr. Oui. Est-ce que par hasard tu lui chantes aussi des chansons? Oui, quand elle a du mal à s'endormir. Est-ce que tu pourrais nous en partager une? Peut-être que ça donnerait des idées à d'autres parents. Bien sûr, avec
plaisir. C'est une chanson qui s'appelle Madeleine, parce que ma fille s'appelle Madeleine. Et c'est aussi ça, les artistes de talent, c'est voilà, la percussion du mot. Didou, ne pleure pas Didou, ferme les yeux, lâche ce dodo. Didou, si tu ne dors pas Didou, je vais t'enterrer dans un grand trou. Didou, ne pleure pas Didou, il faut que papa il se couche. Didou, si tu ne dors pas Didou, t'auras de la terre plein la bouche. Madeleine, petite Madeleine, a le cœur gros dans son berceau. Madeleine, petite Madeleine, n'arrive pas à faire dodo. Didou, ne pleure pas Didou, ferme les yeux, je suis à bout. Didou, si tu ne dors pas Didou, je te découperai en petits bouts. Didou, me cherche pas Didou, j'ai à la cave une grande pelle. Didou, si tu ne dors pas Didou, j'ai à ta taille un sac poubelle. Madeleine, petite Madeleine, a le cœur gros dans son berceau. Madeleine, petite Madeleine, n'arrive pas à faire dodo. Te découper Didou ou t'enterrer, j'hésite encore. Didou, si tu ne dors pas Didou, je vais très vite sceller ton sort. Madeleine, petite Madeleine, a le cœur gros dans son berceau. Madeleine, petite Madeleine, n'arrive pas à faire dodo. Madeleine, petite Madeleine, est un petit oiseau de nuit. Madeleine, petite Madeleine, enfin Didou s'est endormi. Alors, il me reste encore 2 prix à vous citer sur les 7 lauréats de ce concours, mais j'aimerais prendre un temps de pause pour vous montrer, partager aux lauréats avant qu'ils ne reçoivent les cadeaux que chacun des 7 lauréats va recevoir. J'aimerais vous montrer. Alors, en plus d'un chèque cadeau que chacun des lauréats va recevoir de la part de sa librairie de cœur, tout simplement en fonction du lieu qu'il ou elle habite, en plus de ce bon, je dépose ici, il y a bien évidemment le Grand Blond et l'accordéoniste, donc voilà, qui nous ont offert très généreusement 7 exemplaires pour chacun des lauréats. Un petit carnet, des petits stylos bien évidemment pour continuer à écrire. Il y a également le livre de Jacques Yvert, l'un de ses nombreux livres qui est un passionné de théâtre, voilà, et qui a fait un merveilleux livre sur l'aquarelle de la Comédie Française, donc un livre qui est vraiment une pièce de collection. Et en attendant le recueil de poésie de ce concours qui sera voilà, avec l'artiste François-Xavier Delmer en couverture, qui a accepté gentiment de proposer l'une de ses œuvres pour la couverture du recueil. Voilà, il y aura un livre, un catalogue de ses œuvres pour chacun des lauréats, ce qui permet finalement d'être une véritable base pour l'écriture et la poésie. Et comme disait Goethe, la poésie est une pensée dans une image, donc je pense qu'il y aura encore de quoi faire pour écrire d'autres poèmes grâce à ce livre. Humblement, j'y ai rajouté, bien sûr,
mes albums et mes recueils de poésie. Et j'aimerais poursuivre maintenant avec un autre prix. Le prix Coup de cœur, qui a été décerné au poème Une île avant l'orage, écrit par Olympe de Backer de Leuven. Et boire l'obscurité comme une liqueur suave. Savourer sur ses lèvres son arôme inédit. Goûter à l'exquise inconstance des étoiles. Empresser la pulpe pour faire jaillir la nuit. Recueillir l'insolente moquerie des cigales. Dérober la langueur de la sève de pin. Esquisser sur son âme le tourment des vagues. Graver leurs courbes dans la paume de sa main. S'allonger sur la terre que plus rien n'entrave. Construire un navire d'hibiscus endormis. Tendre le velours du ciel comme une voile. En attendant l'instant où frappera la pluie. Un autre poème qui n'a pas été lauréat, mais qui a manqué de peu également cette place, un poème de Valérie Hervy, intitulé « Musique ». Les rafales s'engouffrent sous les voûtes des arbres. Les cimes, telles des minarets trop fragiles, ploient, tanguent sous les assauts du vent implacable. Comme une symphonie, la nature joue une musique invincible. Sur la page, les mots se frôlent, se touchent avec égard. Les vers s'enlacent, s'embrassent en amants trop timides. La strophe coule en vagues légères et chante une émotion libre. La poésie est un rythme, une musique qui palpite. Ce soir, des notes s'échappent. Une guitare frémit. Un air de rock file le long des caniveaux. Il enjambe les toits, rejoint le ciel et les étoiles. La silhouette vacille et danse dans la lumière. Une musique éternelle. Notre cœur tambourine. Il bat plus fort. À l'unisson. Je te propose sans plus d'autres mots que cela que tu enchaînes avec ta belle chanson de Jekyll Island. Les
Les Mr. Hyde de Jekyll Island ont la main verte et le col blanc. Ils font pousser les billets verts dans les plus froides journées d'hiver. Les Mr. Hyde de Jekyll Island arrosent la foule d'argent, puis ils leur chantent par-dessus tête, au nom de la loi. Je vous endette. Les requins blancs de Jekyll Island ont les gencives tachées de sang. Dans les eaux troubles des banlieues, ils traquent les nécessiteux. Crédit foireux à pleines dents, remboursable sur 35 ans. Puis ils te chantent par-dessus tête, au nom de la loi. Je vous endette. Les trafiquants de Jekyll Island ne sont jamais partie prenante quand ils financent les tyrans aux quatre coins des continents. Passent les guerres, viennent les morts et la flambée du cours de l'or. Puis ils te chantent par-dessus tête, au nom de la loi. Je vous endette. Dis l'oiseau, oh dis emmène-moi. Retournons aux règles d'autrefois, loin de Jekyll Island. Les Mr. Hyde de Jekyll Island ont la main verte et le col blanc. Ils font pousser les billets verts dans les plus froides journées d'hiver. Les Mr. Hyde de Jekyll Island arrosent la foule d'argent, puis ils te chantent par-dessus tête, au nom de la loi. Je vous endette. Merci. Alors, Florent, l'on dit de toi, je cite, Scheller et Gainsbourg ne sont jamais loin. Est-ce que tu es à l'origine de cette formule et que penses-tu de cette formule? On aurait pu rajouter Dave. Dave pour le coupe.
ça aurait fait une affiliation avec 3 artistes, ce qui aurait été un peu plus vendeur. Là, il m'en manque un, en fait. Mais Scheller, Gainsbourg, je pense, c'est la référence à Gainsbourg et non pas à Gainsbar. Moi, je suis un amoureux de Gainsbourg. Jazz dans le ravin, les débuts, très romantiques et très poétiques. Je ne pouvais pas dire mieux. Tant qu'on est dans les formules, dans les écrits, j'aimerais repasser sur toi, Roland, et sur un passage du livre que j'ai beaucoup aimé, sur l'artiste. Au fond, c'est peut-être cela, être un artiste, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare, chantait Brassens, qui reprenait Aragon. Être artiste, c'est sûr, ne signifie pas embrasser une carrière, entrer dans les assurances, faire sa médecine ou encore poser ses vacances. Être artiste, c'est vivre sa vie, celle pour laquelle on croit être fait, celle que l'on cherche à tâtons dans le noir des forêts profondes de l'enfance, celle que l'on découvre pas à pas. Faut-il donc avoir souffert plus que les autres? Faut-il que cette souffrance ait pris racine dans une âme déjà fragile? Faut-il que l'absolue nécessité qu'ont les vrais artistes à accoucher de leur œuvre les fasse se comporter à l'opposé de leurs contemporains? La folie est-elle la petite sœur du génie? Je n'en sais rien. C'est tout un sujet. Et par rapport à ce que justement tu écris là sur l'artiste en général, quel est ton avis, ton bilan de ta vie à toi d'artiste? Mon bilan, je ne peux pas te le dire pour la seule raison, c'est que je commence, moi, simplement dans ce métier. Mon avenir est devant moi et pas derrière moi. Donc voilà, je veux dire, j'ai tout à faire. C'est ce que disait Brassens quand il avait écrit son livre. On l'avait beaucoup poussé pour écrire ce livre, un peu comme toi. On l'avait beaucoup poussé. Et un journaliste disait d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, plein de gens se l'arrachent. Je disais, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est demain. C'est ce que je veux faire demain. Et c'est une très jolie réponse. J'aimerais poursuivre avec encore un tout petit bout de cet extrait. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est qu'il n'existe pas d'artiste sans œuvre d'art et sans un public pour la reconnaître. Le reste s'appelle de l'artisanat, du fonctionnariat, du commerce ou de l'industrie. On ne devient pas artiste, on est artiste. Ce n'est pas la même chose. J'ai presque envie de compléter en faisant une petite transition, en citant la chanson de Florent, « Il y a tout l'art et la manière ». Tu m'as répété tant de fois qu'en amour on ne trichait pas, qu'il n'y a pas besoin de loi, que la vérité va de soi, mais qu'il nous faudrait de la chance, peut-être prendre un peu d'avance, nous marier pendant les vacances. Je sais que l'amour n'attend pas, et qu'au fond, tout au fond de toi, tu te sentirais plus près de moi, avec une bague à ton doigt, au plus vite entrer dans la danse, faire un enfant ton camp y pense, à Bornéo ou à Florence, c'est toi qui vois. Mais n'oublie pas qu'ici sur terre, tu n'es pour moi qu'une étrangère, apparue dans mon univers, qu'il y a l'art et la manière de vivre à deux et d'être fier, et qu'un été sans courant d'air ne veut pas dire un bel hiver. Il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Tu m'as raconté tant de fois qu'en amour on ne comptait pas, que t'avais tant besoin de moi, que tu ferais n'importe quoi, mais que pour gagner ta confiance il me faudrait prendre ma chance et te prouver mon impatience. Je sais que l'amour n'attend pas, et qu'au fond, tout au fond de toi, tu te sentirais plus près de moi, avec un enfant dans les bras, et profiter de ma présence pour célébrer notre romance, à Bornéo ou à Florence, c'est toi qui vois. Mais n'oublie pas qu'ici sur terre, tu n'es pour moi qu'une étrangère, apparue dans mon univers, qu'il y a l'art et la manière de vivre à deux et d'être fier, et qu'un été sans courant d'air ne veut pas dire un bel hiver. Il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière.
Il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Il est temps à présent de vous partager le dernier prix de cette soirée, le prix de l'engagement, remporté par Malik Brahmi avec son poème « Reflet déformé ». À l'image de son poème, il tenait à transmettre un message, car sans les restrictions actuelles, cette remise des prix aurait pu se faire avec un public palpable, et Malik, comme les autres lauréats, aurait eu ce droit à la parole en recevant son prix. Voici donc son message. Ne cédons jamais à la panique ou à la peur, même si toutes les circonstances nous y incitent. Je pense que le mauvais temps, en météo comme en politique, n'est que passager. La lumière triomphe toujours de la nuit. Les mots nous aident à surmonter toutes les épreuves. La Belgique, comme la France, ont traversé des périodes très difficiles dans leur histoire, mais je reste persuadée que l'union de chaque citoyen composant ces pays nous permettra de ne pas sombrer. Je tiens à féliciter les autres participants ainsi que les autres lauréats. Un grand merci à Marie pour avoir donné vie à ce magnifique concours Poévie, que la pandémie n'a pas mis à terre. Encore une preuve que la poésie est invincible et vit encore à travers nous tous et toutes. Merci. Hier, mon image resplendissait dans le monde. Ma lumière était un phare dans le chaos. Dirigés par de vils politiciens immondes, leurs âmes noires ont plongé dans l'ombre mon drapeau. Ma tumultueuse histoire, mon riche terroir, façonné par toutes ces vaillantes mains paysannes, méprisées, écrasées, frappées par le pouvoir, ne rendent que plus belle la gloire de Marianne. Liberté, menacée par de vieux idéaux. Égalité, tu me sembles si illusoire. Fraternité, allons-nous tous vers l'échafaud? Unité, que reste-t-il de mon territoire? Demain est incertain, mes ennemis sont prêts, leurs faux discours répondant à une haine rance. Écris-moi des lendemains qui chantent par pitié, vivante. Je suis et resterai la France. Alors Roland, j'ai d'autres questions. J'en ai une foultitude. Je sais que ça n'existe pas, mais ça correspond bien. Lorsque tu débarques à Paris, on remonte encore un petit peu plus loin, avant Barbara, avant qu'elle ne t'appelle, tu accompagnes Colette Renard. Absolument. Je me souviens que dans le livre, il est bien écrit « Ma première affaire ». On sent le bonheur de la première affaire. Et quelle affaire, parce que quelque part, c'était déjà quelqu'un de très connu. Et nous sommes partis au Japon, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande. Pour un premier voyage, pour un premier accompagnement, je veux dire, je ne pouvais pas être mieux servi. C'est une bonne affaire, une bonne très première bonne affaire, en effet. Puis il y a eu un autre artiste que j'aime tout particulièrement, un véritable poète, Marcel Mouloudji. Qui est un homme charmant. Il a l'air, c'est vrai. Peux-tu nous en parler un petit peu de lui? C'est un grand bonhomme, c'est un homme tellement généreux, c'est un homme avec qui je suis parti en Allemagne avec lui. J'ai fait toute une tournée avec lui et son pianiste qui s'appelait Gabi Wagnam. Et il était très drôle parce que Mouloudji, lui, c'était... Voilà, il avait tout le temps le petit mot pour faire rire, pour détendre l'atmosphère. Et puis en plus, c'était tellement sérieux. C'est un gros personnage, c'est quelqu'un de
fantastique dans la précision de la préparation, voilà, il laisse rien au hasard. Et puis il a tellement de cœur, c'est un plaisir de l'accompagner. Et avec son pianiste d'ailleurs. Et puis voilà, donc j'ai passé un mois avec lui, c'était fantastique, vraiment. Tu étais donc quand même bien rodé avec de grandes pointures aussi, Ben oui, finalement, j'étais avant à bonne Barbara école, Trappet. avant Barbara, oui, c'est vrai, oui. Mais bon, c'est quand même, oui. Mais c'était une autre façon d'accompagner. Tu sais, quand on accompagne une personne comme Barbara, qui s'accompagne seule au piano, qui a toutes les libertés de pouvoir accélérer, ralentir, enfin ce qu'on appelle d'être frère au bateau. Si on n'est pas fait pour ça, enfin moi je pense que j'ai jamais voulu être un accordéoniste de premier plan, c'est-à-dire voilà, jouer la vedette, on va dire. Non, non, moi je suis né pour être derrière, voilà, et être au service de. Voilà. Je pense qu'avec Barbara, c'est le fait, ce qui fonctionnait, c'était la complicité que nous avions musicalement ensemble, nous respirions ensemble. Moi, je me souviens, quand elle a commencé à se lever, parce qu'au départ, elle ne quittait pas son piano, dès que j'ai commencé à avoir mes synthétiseurs et mon accordéon, donc on m'appelait, parce qu'à l'époque, il n'y a pas les MIDI, bon, ça c'est un terme technique. Maintenant, avec un instrument, on peut diriger d'autres instruments, programmer et tout. Moi, j'avais toute une ribambelle de synthétiseurs autour de moi, on m'appelait la pieuvre, parce que j'étais tout le temps à droite et à gauche, et Barbara adorait ça, adorait les sons nouveaux, et quand elle se levait, la chose la plus... Bon, je ne la quittais pas des yeux, hein, ça c'était, je respirais en même temps qu'elle, voilà, nous formions qu'un, et quand elle se levait, qu'elle était de dos, je regardais ses veines, c'est ça qui me donnait le départ, la respiration. Voilà, donc ça a été fantastique. Nous avons fait des années où il y avait plus de 250 concerts. Et pendant 20 ans, ça a été énorme. Pas une fois, je me suis lassé. Pas une fois. Rien. Ça a toujours été le plus grand bonheur de rentrer sur scène, malgré un trac monstrueux que j'ai, et que j'ai toujours, qui ne me quittera jamais. Mais bon. Voilà, donc c'est une grande aventure. Et en parlant d'autres aventures, j'ai pu voir qu'un peu plus de 10 ans plus tard, plus loin que Marcel Mouloudji, tu as également enregistré un album poétique. Mes questions, j'avoue, sont un petit peu subjectives par rapport à mes amours artistiques. Un album poétique sur Guy Béart. Tu accompagnes au piano et à l'accordéon, les deux, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Grand moment. Comment se passe de façon générale l'accompagnement de poésie pour un enregistrement professionnel comparativement à un accompagnement musical finalement? Est-ce que les musiciens, toi et les autres musiciens, avaient des libertés? Est-ce que vous devez suivre les consignes par exemple des interprètes que sont Madeleine et Jean-Louis? Non, tu sais, je vais lire, on faisait un peu comme nous venons de faire, quelque part. Il me lisait le poème, parce que j'étais tout seul à l'enregistrement. D'accord. Donc j'avais la liberté de pouvoir faire ce que je voulais. Et donc c'est vrai qu'on est parti sur une base d'improvisation, il n'y avait rien d'écrit. Donc voilà, et c'est la façon dont ils disaient leurs poèmes, la façon dont ils se répondaient, la façon dont... Voilà, tout ça géré de main de maître par Guy Béart, parce qu'il était là et qu'il fallait absolument l'écouter, parce que Guy, c'est un garçon particulier aussi. Lui. Mais enfin, ça se passait très très bien avec mes deux artistes, mes deux monstres sacrés. Et donc voilà, ils me lisaient une fois le poème, je leur demandais ce qu'ils ressentaient par rapport... autant avec Barbara me parlait que de couleurs et des images. Voilà, Barbara pour me donner un son, elle me disait, tu vois, je vois une pluie fine mauve avec un soleil, mais tu vois, il fait nuit quand même. C'est toute une construction d'images. Et là, il fallait que avec eux, c'était pareil, que je naviguais. Donc, quelque part, voilà, et quand j'écoutais le poème, ça m'inspirait. Il fallait que je sois inspiré, parce que sinon,
enfin, je veux dire, c'est ma passion, donc c'est mon domaine. Je veux dire, je me laissais aller. Et puis bon, ça a très bien fonctionné entre nous. Donc voilà, ça a été aussi des très très bons moments. Mais je suis très étonné que tu connaisses cet enregistrement-là. Moi, quand je vois Jean-Louis Barrault ou Marcel Mouloudji ou encore comprends. d'autres choses, ou Gérard Philippe, j'ai comprends. des petits flashs. Et mais merci parce que voilà, personnellement, j'aime pas le mot fan, mais c'est vraiment voilà, un homme de théâtre qui m'a. On peut être Voilà. respectueux. Oui, voilà, exactement. Surtout qu'à cette époque-là, donc dans les années fin 70, Ah oui, oui. ce sont des pointures. Il a fait déjà l'Odéon, Ah oui, oui, non, il s'est même installé, je pense, qui est actuellement un musée le long de la Seine. Oui, je pense qu'il était déjà installé là à ce moment-là. Mais donc tu as répondu à toutes mes questions. C'est vrai que je remonte pas mal dans le passé parce que voilà, j'ai... Oui, mais ça me fait plaisir parce que ça me rappelle de tellement bons souvenirs. Et puis j'ai des amours d'un autre temps et j'aime bien faire ce qu'un grand philosophe que j'aime beaucoup, qui est disparu il y a peu de temps, Michel Serres, humblement, parce que je trouve que tu fais exactement pareil. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est que finalement, quand on regarde ton parcours, voilà, on navigue un petit peu sur la fameuse toile, on voit une grande ouverture d'esprit, une envie de collaborer avec plein de gens. Aucun cliché, aucun stéréotype qui pourrait te freiner finalement. Et Michel Serres disait l'art de faire les ponts. Et dans une interview, quand tu disais pareil, voilà, il faut que les gens sachent encore, par exemple, qui est Barbara, ce qu'elle était, etc. Et c'est voilà, cet art de faire les ponts, quel que soit, voilà, la comédie musicale, le spectacle, l'album, etc., que je trouve véritablement charmant. Et notamment aussi avec un album que je ne connaissais pas du tout, Accordé en nous, que tu as fait il y a environ 4 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Oui, oui 3-4 ans, oui. Environ, avec un autre accordéoniste, Vincent Perani. Oui, c'est un très très bon accordéoniste. Voilà. Et d'où est venue cette idée finalement de faire... Non, c'est la maison de disques qui est venue me chercher en me disant, écoutez, voilà, on voudrait faire quelque chose de très minimaliste, voilà, accordéon-voix. Bon, certains artistes ont préféré amener aussi un petit peu de... Voilà, il y a un bassiste qui est venu, il y a quelques percussions sur certains titres qui le demandaient. Hein. Mais on n'était jamais plus de 2, 3. Voilà. J'ai fait beaucoup de titres avec un pianiste. J'en ai fait beaucoup tout seul. Perani en a fait pareil. Voilà. Et donc ça a été une période... J'ai adoré ça parce que c'était ils choisissaient leurs titres dans un répertoire assez ancien et qu'on essayait de mettre un petit peu à notre sauce, à notre goût. Et puis on s'est très 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 bien entendu. J'arrivais tu chantes quoi? Je chante ça. Donc on répétait 2 secondes et puis on enregistrait. Voilà, c'était formidable. C'est vrai qu'on sent les coups de cœur dans l'album, voilà, que chacun justement a choisi sa petite pépite, oui, voilà, c'est ça. Son petit diamant, et voilà, le temps de l'enregistrement, vous le sculptez, vous le taillez. On était très heureux, tout s'est toujours très très bien passé dans ce studio. Avec toi, généralement, ça se passe bien, ça allait. En principe. Voilà. En principe. Alors dans ce parcours, on retrouve... Après, c'est peut-être moi qui me plaît à croire ça, un certain amour de la poésie, avec notamment un spectacle auprès de Rebecca May également, Les Poètes Disparus. Absolument. Donc, dans lequel j'ai retrouvé, voilà, j'ai pas voulu tricher, j'ai retrouvé un peu de Ferré, l'histoire de Rose d'Aragon, l'histoire de Rose de Patachou et L'âme des poètes, que je ne connaissais avant que via Juliette Gréco. J'en oublie certainement plein. Ça n'a pas dû être facile de choisir les poèmes pour ce spectacle. Non, mais c'est pas... Enfin là, je donne la part belle à Rebecca, ma compagne, parce que c'est elle qui a tout... qui a monté ce spectacle. Oui. Moi, je n'étais là que pour l'accompagner et donner mon avis. Voilà, c'était tout. Donc, c'est à elle que revient tout ce mérite. En tout cas, c'est très joli, ça donne envie d'aller le revoir, si jamais. On va certainement le refaire, le remonter, vrai? oui. Avec grand plaisir. Pour terminer, un petit peu pour boucler la boucle avec cette soirée poésie finalement, quelle est la place de la poésie dans ta vie? Voilà. La place de la poésie, elle fait partie de ma vie, puisque tous les artistes que j'ai accompagnés, qui se disent ou pas poètes, j'ai tout le temps vécu avec ça, et pour moi, je ne lis pas, je n'écoute que ça.
à travers tous mes artistes. Donc je ne vis qu'avec ça. Donc il y a des belles poésies, des modèles, mais bon, il faut de tout pour faire au monde. Et la poésie est faite pour être lue. Je ne sais plus qui a dit ça, mais donc il n'y a pas de problème de ne pas la lire Voilà. et de l'écouter. Florent, pour boucler la boucle, j'aimerais bien aussi te demander, comment tu percevais la poésie, finalement, que ce soit purement personnellement ou même professionnellement. Et pour moi, ça reste assez magique parce que j'ai le sentiment de ne pas vraiment maîtriser cet art. Donc je suis assez toujours admiratif de la poésie. Alors penses-tu, en clin d'œil à la chanson qui va suivre, j'ai essayé de faire de belles transitions, que tu es plutôt pied sur terre ou tête en l'air? Pied sur terre ou tête en l'air, je pense que j'ai les deux. Quand j'étais jeune, j'étais tête en l'air, et plus je vieillis, plus je suis pied sur terre. Mais je crois que c'est un rapport avec mon signe astrologique. Comme je suis poisson, je dis peut-être des bêtises, hein. S'il y a des gens astrologues qui nous regardent, ils me diront, mais je crois que le signe s'impose la première partie de la vie, et après c'est l'autre versant. L'ascendant. Enfin, on va autre part, hein, mais je suis pied en l'air peut-être. Enfin voilà, faudrait trouver Une formule. Ouais, une formule. Ouais. On y travaillera pour Ouais, la voilà, prochaine on va fois. travailler ça. Je vous laisse jouer les pieds sur terre. Allez. C'est vrai qu'arriver à l'heure pour dîner, c'est très important. Les invités, ta mère et la dinde, tout le monde attend. C'est vrai que rire de l'actualité, c'est un peu gênant. Que la question des minorités, c'est très important. Plus important que ma com de vie, plus important sûrement que mes histoires de pince sans rire sur l'homme et son avenir. C'est vrai qu'investir en propriété, c'est un engagement. Que rembourser le crédit foncier, ça prendra du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut être prévoyants. Et comme dit ton père, les questions d'argent, c'est très important. Plus important que ma com de vie, plus important, c'est vrai, que mes histoires de pince sans rire sur l'homme et son avenir. Mais tu sais moi, je ne vais pas changer le monde. Qu'il me laisse juste souffler quelques secondes et oublier le temps d'un dernier verre. Qu'il est bon d'avoir les pieds sur terre. C'est vrai que parler de la vie des gens, c'est enrichissant. De ce qu'ils veulent faire et ne feront jamais, ça remplit le temps. C'est vrai, oui, tout prendre à la dérision, c'est embarrassant. Apprendre à sourire au bon moment, c'est plus important. Plus important que ma com de vie, plus important sûrement que mes histoires de pince sans rire qui ne te font jamais rire. Mais tu me connais, je n'ai rien contre ce monde. Qu'il me laisse juste souffler quelques secondes et décrocher le temps d'un dernier verre. Tu vois bien que je ne sais pas avoir l'air. Allons, tu sais bien que je n'ai rien contre ce monde. Faisons la paix, laissons-nous 30 secondes pour
repartir après ce dernier verre, respirer nos drôles de vie au grand air. Il est temps de vous laisser. Je félicite encore les 7 lauréats de cette première édition du concours Poévie 2020 sur le thème de l'image. Je tiens à remercier notre journal partenaire L'Avenir qui publiera dans son édition du mercredi 9 décembre les 7 poèmes lauréats du concours pour les faire patienter en attendant la publication du recueil en janvier 2021. J'aimerais remercier également la radio RQC pour son soutien et sa retransmission sur ses ondes radio. Je tiens encore également à remercier l'Ivresse de nous avoir accueillis pour cet événement, HD Technologies pour cette relève, ce tournage et pour leur professionnalisme, Florent Richard, Roland Romanelli, d'avoir répondu présent malgré tout, malgré ce Covid, d'avoir donné vie aux poèmes lauréats de tout leur talent. Les bénévoles, les soutiens, les candidats, vous avez tous fait d'un idéal de partage de poésie une réalité, pleine de surprises, d'échanges, et c'est avec une joie immense que je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Un tout grand merci.